Bonjour et bienvenue sur ma chaîne RemyTech. Aujourd'hui, présentation du tout dernier Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Donc, hop, on va passer rapidement de la boîte. Le déballage, j'en parle pas parce que pour moi c'est un petit peu du temps de perdu. Ça reste une boîte, simplement. On va passer directement à ce qui nous intéresse, c'est le téléphone. Hop, voici la bête. Alors, je vais donner juste un petit coup de chiffon rapidement dessus. Pour pas que vous ayez trop de reflets, même si à mon avis, de toute façon, tôt ou tard, vous en aurez. Alors, au niveau de l'aspect extérieur du téléphone, comment ça se passe? Donc, vous avez au niveau des dimensions, on est sur un téléphone qui fait 154 mm, alors je passe les détails de hauteur, qui fait 75 mm de largeur, et au niveau de l'épaisseur, qui fait 6,9 mm. Donc là, on est quand même sur une épaisseur qui est relativement très fine, écran compris, je ne parle pas simplement de la bordure du châssis, on va dire, qui est en dessous. Au niveau de la résolution d'écran, déjà on est sur un écran qui fait 5,7 pouces. Donc on est sur un écran de taille équivalente au Galaxy Note 4. On est sur une résolution d'écran qui est de 1440 pixels par 2560 pixels. Donc on est sur une résolution Quad HD, comme sur d'ailleurs un essai précédent que j'ai réalisé sur la tablette Tab S de Samsung. Donc ça nous fait une résolution d'écran qui est très importante. On est à 518 pixels par pouce, ou pixels par inch. Donc honnêtement, avant de voir les pixels, accrochez-vous, quoi. Ça risque d'être très compliqué. L'aspect extérieur toujours, donc évidemment typique à ce téléphone, vous avez donc les extérieurs qui sont arrondis de chaque côté. Désolé pour les reflets. En dessous, vous avez donc le micro USB. J'espère que vous allez bien le voir. J'attends que ça fasse le zoom. Le haut-parleur, le jack 3 pouces et demi. Là, vous avez un microphone. Côté gauche, vous avez les habituels boutons de réglage volume plus et moins. Au-dessus, on a l'emplacement carte SIM, ici, qui est une nano SIM. Le deuxième microphone, donc pour l'atténuation du son au niveau de la vidéo, tout ça. Le côté droit, vous avez un seul bouton, donc c'est le bouton, je vais essayer de vous le montrer, voilà. Bouton marche-arrêt, veille, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. À l'arrière du téléphone, les traces, attendez, excusez-moi, on va redonner un petit coup dessus. On va dire que c'est aussi un point négatif. C'est un point négatif de ce téléphone, c'est que c'est très beau. Donc une espèce de vitre à l'arrière du téléphone, mais alors ça prend les traces de doigts énormément. Je vous enverrai, vous en jugerez par vous-même. Donc à l'arrière, donc on a évidemment l'appareil photo, qui fait, si je ne me trompe pas, 16 mégapixels, double flash LED, le capteur cardiaque, qui est aussi déjà connu sur les versions précédentes. À l'avant du téléphone, donc ici, vous avez le haut-parleur, vous avez ici l'appareil photo frontal qui fait 5 mégapixels, qui peut filmer en Full HD, pardonnez-moi. Ici, vous avez donc différents capteurs aussi, tout ce qui est plus conventionnel, capteur de proximité, capteur de luminosité, et vous avez même une petite LED de notification, ce qui n'est pas inintéressant aussi, pour savoir si on a eu des appels en notre absence ou des messages. Le bouton Home, tactile, on va y revenir juste après, et après les touches conventionnelles, retour, raccourci application, il est où? Il est là, voilà. Et on arrive à l'écran. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect extérieur. Au niveau de ce que contient ce joli téléphone, au niveau du processeur, on est sur du CPU octa-core, pardonnez-moi, Cortex, donc processeur maison. On a 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz et 4 cœurs cadencés à 2,1 GHz. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas non plus ce qui nous intéresse, le principal c'est de savoir que ça marche très bien. L'intérêt aussi de ce Note Edge Plus, c'est la RAM. Vous avez 4 Go qui sont embarqués dedans, à l'inverse des 3 Go sur le S6 Edge standard. C'est une des différences que vous allez avoir, donc la RAM.
et la taille de l'écran évidemment, puisqu'on est sur, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, du 5,7 pouces à l'inverse du 5,1 pouces pour le S6 Edge normal. Voilà pour l'aspect extérieur, le CPU. Le GPU, c'est du Mali T760, pardonnez-moi. Donc tout ça combiné fait que le téléphone marche très très bien jusqu'à présent, et je pense que ça va durer un petit moment. Aucun lag constaté sur le téléphone, ne serait-ce qu'au niveau du menu ou même en passant d'une application à une autre. Même si plusieurs applications sont ouvertes, je peux vous dire qu'avec 4 Go de RAM, vous voyez, il y a une quantité d'applications qui est ouverte qui est relativement phénoménale. C'est extrêmement fluide. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Au niveau de la surcouche, on est toujours sur du TouchWiz. Alors évidemment c'est du Lollipop, hein. Là-dessus il n'y a pas 5.1.1, donc c'est la dernière version. Interface TouchWiz. Moins chargé que sur un Note 4. Ils ont voulu amincir un petit peu, on va dire, leur surcouche. Je pense que le but aussi c'est d'alléger au niveau de la mémoire, parce que l'inconvénient de ce téléphone c'est la mémoire interne. Donc celui-ci est en 32 Go. Il existe une version 64 Go mais qui n'est pas disponible en France. À titre d'information, les 32 Go s'avèrent être réellement à peu près 28 Go. Voilà, pour ceux qui aiment bien stocker beaucoup de choses sur leur téléphone. Mais bon, 28 Go, ça laisse quand même pas mal de marge pour stocker des vidéos et des photos et beaucoup d'autres choses. Tant que je suis à la mémoire, point négatif, même si j'y reviendrai à la fin de la vidéo, la mémoire n'est pas extensible sur ce téléphone. Voilà, ce qui était le cas sur les générations précédentes, même sur un Note 4 d'ailleurs. Donc voilà pour la mémoire. Après, au niveau donc TouchWiz, oui c'est ça que j'étais en train de vous dire. Je ne vais pas m'attarder dessus, hein. Vous connaissez de toute façon le principe de fonctionnement si vous êtes des habitués à Samsung. Une chose qui est relativement intéressante, c'est, hop, pardonnez-moi, ça va être les thèmes. Donc là, je vais vous montrer ici. Donc vous pouvez aussi le retrouver dans les paramétrages du téléphone. Vous allez pouvoir modifier en fait ce que vous ne pouviez pas faire auparavant sur la version précédente de TouchWiz. Il y a des exemples. Modifier le thème en fait directement du téléphone. Donc là il y a par défaut Pink, chacun son truc, Space, et après vous allez donc pouvoir accéder à la boutique. Alors oui, je me suis mis en mode avion, excusez-moi, donc ça va être compliqué, mais concrètement vous avez accès à une boutique en ligne avec une quantité de thèmes relativement impressionnante, de manière à voilà, personnaliser un maximum votre téléphone, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, mis à part télécharger évidemment des launchers. Mais là voilà, on sait que c'est fait à la sauce Samsung, c'est beaucoup plus rassurant que de passer par des launchers qui ne sont pas étudiés précisément et validés par Samsung. Voilà, au niveau de l'aspect stylistique. Les applications natives ont été aussi énormément allégées dans le téléphone. Je ne vais pas rentrer dans le détail, même si on connaît de base. Bon, là, j'en ai rajouté un sacré paquet. Application Microsoft, application Google, même si il faut télécharger Google Plus par exemple, qui n'est pas d'office dans le téléphone. Après, vous avez SL, voilà, une application pour le sport, pour perdre du poids, mesdames ou messieurs d'ailleurs, qui est aussi très bien connu chez Samsung. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été installées par la suite. Le tiroir des notifications, rien de particulier non plus. Ici, des raccourcis. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, le son, point d'accès mobile, ne pas déranger, la lampe, économiseur d'énergie, ultra économie d'énergie, position. Alors, ultra économie, ça va simplifier le téléphone au maximum, ne serait-ce que par rapport aux couleurs. Le but étant de pouvoir conserver le plus possible les 5 ou 10% de batterie qui va vous rester, tout en précisant qu'au niveau de la batterie sur ce téléphone, on est sur une batterie de 3000 mAh. J'y reviendrai un petit peu après concernant l'autonomie, ce qui va certainement vous intéresser aussi, parce que c'est un peu le nerf de la guerre au jour d'aujourd'hui sur les smartphones dernière génération. Le calendrier, voilà. Hop. On va attaquer une chose importante, donc ça c'est Flipboard, hein, vous savez, c'est le système de raccourcis pour les informations que vous souhaitez avoir sur l'actualité, l'automobile, le sport, comme Blickfeed chez HTC, où généralement chaque constructeur a son système d'information comme ça et de raccourcis dédiés. On s'en sert ou on s'en sert pas, chacun son truc.
Sur ce téléphone, après, ce qui est intéressant à savoir, donc, évidemment, vous avez les bordures arrondies, qui sont moins arrondies que sur un Note 4, enfin, l'ancienne génération, le Note 4 Edge, qui n'avait qu'un bord latéral arrondi. Donc, on ressent moins, en fait, si vous voulez, à l'usage, voilà, le côté arrondi. Je trouve que c'est un petit peu plus embêtant à s'en servir. Au niveau du design, ça aurait été bien s'ils avaient pu faire l'arrondi, je sais pas si vous allez réussir à me comprendre, un peu plus haut pour vraiment sentir plus facilement en fait l'arrondi sur le côté. Voilà. Donc le côté intéressant de ce téléphone, donc c'est, je vous remontre au niveau de la manipulation, c'est le glisser avec, là vous allez avoir un raccourci de vos contacts. Alors je sais pas si vous allez voir au niveau des contacts, vous avez des petites bordures de couleurs, ici, qui permettent en fait, qui sont liés au signal lumineux qui est sorti aussi en même temps que ce système là. C'est quand vous allez retourner le téléphone en fait, alors je vais pas vous faire la démonstration maintenant, mais quand vous retournez le téléphone, vous allez avoir par un signal lumineux sur le côté l'information de savoir qui vous appelle justement. Alors par exemple, si c'est ma femme qui m'appelle, c'est entouré d'un petit voyant bleu, vous allez avoir une notification bleue tout le long. Bon, c'est pas très pratique parce que déjà on n'a pas souvent l'habitude de placer le téléphone comme ça. Enfin, comme je dis, c'est comme la baguette de pain. Moi, ça me porte malheur de la poser à l'envers sur la table. Je trouve que dans le même principe, c'est pareil pour le téléphone. D'autant plus que ce système-là ne fonctionne pas non plus à partir du moment où vous allez mettre une coque. Parce que oui, précision, c'est que c'est un très bel instrument, mais ça me paraît malgré tout relativement fragile, ne serait-ce que par rapport à l'épaisseur et aussi au niveau du châssis aussi, c'est très fin. Donc on attaque directement l'écran, peu importe comment il va tomber en fait. Ça doit rester quand même fragile je pense. Donc je conseille une housse, sincèrement, parce que voilà, moi j'aurais peur de le casser, et un téléphone qui est prêt ou qui dépasse les 700 €, il faut quand même y faire relativement attention. Donc ce système de notification intéressant, le système lumineux me paraît moins intéressant. Après chacun comme il le souhaite, voilà. Tout en sachant que quand quelqu'un vous appelle, donc admettons que quand il est retourné, vous avez un voyant bleu qui s'allume, donc pour me dire tiens c'est ma femme qui m'appelle. Le simple fait d'appuyer avec votre doigt sur le capteur tachymétrique derrière permet de renvoyer automatiquement une réponse rapide que vous pouvez personnaliser. Exemple, je t'appelle dans 5 minutes, je suis occupé, va te faire voir. Voilà, concrètement, pour pouvoir répondre directement. Mais bon, il faut encore trouver l'utilité de le poser à l'envers. Chacun fera comme il le souhaite. Deuxième glissement latéral, là vous allez avoir accès à des applications que vous pouvez personnaliser évidemment à volonté aussi, mettre ce qui vous intéresse en passant par le menu réglage. On va mettre dans ce sens-là. Non, il bascule pas, c'est pas grave. Donc notification lumineuse, contact favori, vous allez pouvoir modifier donc justement la liste de vos contacts. Dans le premier glissement précédent, vous allez pouvoir y intégrer des raccourcis. Alors en fait c'est pas vraiment, on peut pas mettre ce qu'on veut concrètement. Donc toutes les applications internes au téléphone, vous pouvez bien sûr les mettre dans le raccourci. Après, quand le téléphone est en veille ou quand le téléphone est fermé ou avec une protection, les informations que vous allez pouvoir afficher sur le côté sont pas énormes. Il n'y a pas grand chose en fait. Je vais essayer de vous les retrouver. Si j'y arrive. Flux d'informations. Ça doit être ça, je pense. Gérer les flux. Là. Tac. Voilà. Là, vous avez accès donc justement aux informations que vous allez pouvoir stipuler sur la tranche droite ou gauche. Hein. D'ailleurs, je précise à vous de choisir en fonction de si vous êtes peut-être gaucher ou droitier, j'en sais rien. Vous allez pouvoir avoir. Alors, le plus intéressant, à mon sens, c'est les appels en absence, ici. Les messages, avec donc le défilement du message qui va être envoyé. Après, bon voilà, Yahoo, NBA, Spurs, bon, Samsung Électronique, bon après vous avez l'application qui est liée avec SLS, Android, bon enfin, après vous pouvez, il y aura certainement des mises à jour qui vont être faites pour modifier plus facilement les informations qui seront inscrites sur le côté, mais pour l'instant c'est relativement bridé quoi.
Voilà. Donc je remontre, hein. Premier glissement, les contacts. Deuxième glissement, les applications. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, chose qui n'est pas aussi inintéressante, donc au niveau du bouton Home, important, c'est un bouton qui est tactile. À l'inverse du Note 4, il me semble être beaucoup plus, comment dirais-je, sensible, et c'est beaucoup plus pratique. Avec le Note 4, fallait déjà s'en servir en glissant bien le doigt, on va dire de façon verticale, enfin perpendiculaire au bouton Home. Là, en fait, dans les paramétrages, déjà c'est extrêmement rapide, ça répond très très bien, et même si vous êtes de biais au bouton, ça fonctionnera à merveille. Voilà, c'est la précision par rapport au Note 4. Ils ont fait vraiment des gros efforts par rapport à leur bouton digital, voilà, Samsung sur ce modèle-là. Donc, au niveau du bouton Home toujours, on a deux accès rapides. Premier accès en appuyant 2 fois à l'appareil photo. Voilà, parce qu'il n'y a pas de bouton dédié, hein, du coup, sur le côté. Je ressors. Et si j'appuie 3 fois, alors ça c'est pour ceux qui sont un peu rétractaires à la taille de l'écran, ils vont dire ouais 5,7 pouces c'est une phablette, c'est trop grand, et ben j'ai la solution. En appuyant 3 fois dessus, hop, ça va réduire automatiquement en fait la taille de l'écran. Donc vous allez pouvoir évidemment choisir si vous voulez le côté gauche ou le côté droit, en fonction si vous êtes gaucher ou droitier. Et là vous avez donc accès au téléphone dans son intégralité, mais sur un écran beaucoup plus petit. Voilà. Après, vous me direz, si vous en servez tout le temps, autant acheter un téléphone qui fait 3,5 pouces. Mais voilà, c'est intéressant de le savoir. Ça peut des fois être pratique quand on a la main occupée ou voilà, dans l'utilisation au quotidien. Revenir en plein écran. Hop, on appuie ici. La batterie, je reviens là-dessus. Donc 3000 mAh. Vous allez me dire combien de temps ça dure. Eh bien, ça dure largement la journée. Même si certaines personnes pourraient dire le contraire, tout en sachant que j'ai une montre connectée Samsung, donc avec le Bluetooth qui est systématiquement allumé, donc ça fonctionne quand même pas mal de batterie. Et je vais pas mal sur Facebook, sur le GPS où je m'en sers à titre professionnel une bonne partie de la journée, donc ça pompe aussi pas mal la batterie. Concrètement, le soir je rentre, j'ai encore 35-40% de batterie. Voilà, donc alors je fais pas de jeu, hein, je joue pas souvent aux jeux. Là, il y en a qui passent beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo qui sont très lourds au niveau de la batterie. Même si l'écran est de très très bonne qualité, avec du Quad HD, un processeur qui marche aux petits oignons, je pense que tout ça est bien goupillé, fonctionne très très bien, et ça permet donc justement d'avoir une bonne autonomie. On va dépasser l'autonomie du Note 4, par exemple, qui avait une batterie qui était pourtant plus grande. Mais malgré tout, le soir où là je rentre avec 40%, je rentrais avec 15% avec un Note 4, avec la même utilisation. Toujours au niveau de la batterie, précision, tant que je suis à en parler, système de rechargement par induction. Voilà, ce téléphone en est évidemment capable. Tac. Je le pose, ça charge. Alors en sachant que pour le rechargement de la batterie avec le rechargement par induction, il faut compter 2 heures pour une charge complète. Maintenant, il y a plus rapide encore, il y a le rechargement rapide secteur, puisque c'est un téléphone qui est équipé donc de la charge rapide, et vous allez pouvoir donc le charger intégralement en 90 minutes, ce qui est franchement top. Si vous êtes pressé, même en le branchant une demi-heure, vous allez avoir la moitié de la batterie, un petit peu moins, mais je trouve ça vraiment très pratique. Ou sinon, vous allez avoir une autre solution aussi, qui est vendue en accessoire. Hop, ça va être ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une batterie de secours. Ça s'appelle Battery Pack, de 5200 mAh, c'est relativement énorme. Et là où c'est classe, et ça va d'ailleurs avec le téléphone, hein, Samsung là-dessus, ils sont bien sortis les doigts du... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une batterie donc, de secours, vous allez la brancher directement en filaire au cul du téléphone. Vous allez pouvoir avoir une capacité de 2 charges maximum. Donc concrètement, il y a matière avec ça de pouvoir recharger 2 fois le téléphone sans le brancher en filaire chez vous. Et dans le même principe aussi en charge rapide, 90 minutes. Voilà. Et ce qui est classe, c'est que comment dirais-je, la batterie de secours a la même forme, et je vous montre rapidement, que le téléphone.
Donc ils ont vraiment fait les choses propres. Hop, vous voyez, là ça vous a l'indication de charge de la batterie, donc là elle est chargée complètement. Si vraiment j'ai pas de solution, je suis en déplacement, je garde ça avec moi et ça permet donc hop de brancher et de faire une charge rapide. Je compare avec l'ancienne, je profite en même temps de vous la montrer, beaucoup plus lourde, beaucoup plus mouse, donc vous voyez, pas photo quoi, hein. C'est pas la même classe dirais-je. Voilà pour la comparaison, c'était un petit détail, hein, je profitais de vous en parler en même temps. Voilà, au niveau de, important, l'appareil photo, donc, accès rapide en 2 touches, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Franchement c'est top. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, déjà, vous avez un écran qui est magnifique. Hein. Déjà, pour visualiser les photos, c'est super. Vous avez un double autofocus. Donc, autant vous dire que les mises au point sont parfaites. On est presque au niveau... bon, pour moi, les iPhones sont en retrait, je vous le dis honnêtement, mais on est presque au niveau, même équivalent, à un autofocus laser de chez LG, qui était la référence au jour d'aujourd'hui en autofocus sur un smartphone. Pardon. Petit exemple. Hop. Je vais prendre une photo puis je vais vous montrer. Voilà, donc là on a fait une photo avec le flash. Tac. Vous voyez, c'est extrêmement net. Une jolie poupée en fond, mais c'est simplement pour vous montrer les couleurs en fait, le rendu des couleurs sur évidemment l'écran Super AMOLED de ce téléphone. Je vais prendre. Ceci dit, ce que je vais vous faire, c'est que je vais même aller directement dans les photos que j'ai prises tout à l'heure. Ça va être plus simple. Alors, mes photos, elles sont où? Galerie. Hop. Ici. Non, excusez-moi. On recommence. Donc tout à l'heure, j'ai fait en fait ce qu'ils appellent la double mise au point. Enfin, ça permet en fait d'avoir le premier plan ou le second plan à votre choix flouté, ça peut faire un effet assez sympa. Donc là par exemple j'ai fait tout à l'heure la mise au point sur la voiture, le fond est flou, donc la mise au point franchement c'est... Vous voyez le détail, enfin je veux dire c'est vraiment top. Donc la mise au point voiture, et là, à l'inverse, mise au point poupée, au fond. Excusez-moi, on va revenir en arrière. Donc là la voiture est floue. Par contre, la poupée est nette. Et regardez le détail. Comment je peux zoomer sur le bouton de la poupée. Les couleurs sont toujours un peu flashy, mais ça c'est lié au Super AMOLED, c'est typique Samsung. Mais voilà, les photos sont de très 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 bonne qualité. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Je vais vous montrer un essai de vidéo. Alors là, c'est un mode super rapide, qui est intégré directement dans le paramètre. Oh, pardon, on va y retourner. Je pense pas que j'ai mémorisé, bon c'est pas grave. On va retourner sur l'appareil photo. Après je passe dans les détails au niveau du menu, parce que vous connaissez déjà. Il y a différents paramètres, HDR, vous avez un mode manuel où vous allez pouvoir régler, si je me trompe pas, hop. Donc, contrôle vocal, hein, vous allez pouvoir sur les selfies déclencher vocalement l'appareil photo en disant cheese ou autre chose. Là on est en automatique. Les modes, donc professionnel, voilà, donc là vous allez accéder, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, la luminosité, l'obturation, ISO, balance des blancs, vous avez des modes macro, super macro, personnage, enfin voilà, il n'y a rien d'extraordinaire en fait dans ça. Les seules différences qu'on peut trouver, c'est diffusion en live, streaming en live, qui est propre à ce téléphone là. Donc focus sélectif, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec la voiture et la poupée. Et après voilà, panorama, collage vidéo, mouvement lent c'est un mode ralenti, mouvement rapide c'est un mode rapide. Bon, voilà, photo virtuelle, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment voir ce que c'était. Vous pouvez évidemment télécharger d'autres systèmes d'application, d'autres systèmes de réglage pour l'appareil photo. Les vidéos, je vais vous montrer surtout au niveau de la qualité de l'écran ce que ça donne. Multimédia, c'est pas là. Attendez, je regarde.
voilà, j'y suis. Alors, je vais essayer de vous mettre au plus près possible, sans que vous voyez évidemment mon caméscope. Je profite en même temps de vous parler de la qualité du son, donc du haut-parleur. Déjà, l'intérêt qu'il y a, c'est qu'il est en dessous. Ah, c'est tout bête, mais il n'est pas caché en fait par le téléphone quand vous le posez, donc ça permet de moins étourdir, étouffer le bruit. Donc là, c'est relativement propre. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous voulez une image vraiment super, choisissez ce téléphone, vous ne serez pas déçu. Je vais baisser un peu par contre, excusez-moi. Hop alors, c'est parti. Toujours pareil, des contrastes magnifiques, mais ça c'est pour le Super AMOLED. Toujours cet effet de profondeur sur les vidéos, le détail, la finesse. Enfin voilà, c'est du Quad HD, hein, c'est pas non plus. Enfin c'est beau quoi, c'est très très beau. Dans le même principe que pour la Tab S d'ailleurs, qui était aussi en Quad HD, je vous conseille toujours d'aller voir une démonstration au magasin pour vous rendre compte par vos propres yeux ce que ça donne, parce que là ça passe par la caméra, donc ça rendra pas grand chose. C'est très beau. Voilà, c'est très beau, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Hop, on va sortir. Tac. Petite précision aussi, je me permets, parce que tout me revient en tête au fur et à mesure. Au niveau donc du panneau latéral, tout à l'heure on a vu pour les contacts et pour les applications. Vous pouvez aussi, quand le téléphone est en veille, de faire inscrire des informations que vous souhaitez. Donc là, je vais vous montrer. Là, il est en veille, par exemple. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais éteindre la lumière. Vous allez peut-être mieux voir. Hop, et voilà. Vous voyez, là j'ai mis en raccourci, entre guillemets, l'heure, le jour, la batterie. Et ça permet en fait d'avoir cette information-là quand vous êtes couché. Hop, hop. Attendez, je fais un petit réglage, excusez-moi. Ça arrive tout de suite. Pardon. Voilà, donc je vous remontre. Hop, et ça apparaît. Donc vous avez l'information d'heure. Alors par contre, il faut bien tomber le nez dessus, hein. Je vous le dis honnêtement, si votre table de nuit est plus basse ou plus haute que votre lit, faut bien voir. Mais voilà, c'est une information que je voulais vous donner aussi. C'est pas négligeable, ça peut être intéressant. Voilà, écoutez, dans l'ensemble, donc l'aspect extérieur, le processeur, concrètement, il n'y a rien à dire, ça tourne à la perfection. J'ai vraiment rien à dire de plus là-dessus. TouchWiz, plus allégé à mon sens, c'est plus intéressant, moins chargé avec d'applications dont on ne se servira jamais. Là au moins ils ont voulu aller directement au plus utile, donc je trouve ça bien aussi. Système donc de modification des fonds d'écran, des thèmes, bien aussi, comme ça permet de personnaliser un petit peu plus son téléphone. Bon, les bords arrondis, j'irai pas jusqu'à dire que c'est primordial. Ça fait son effet, surtout quand vous voyez le téléphone sur le côté et quand vous l'avez en main. Par contre, ça donne un effet de fragilité relativement important. C'est pour ça que je conseille d'avoir une housse de protection. Et dans ce cas-là, si vous avez la housse, vous avez plus les notifications lumineuses, par exemple, sur le côté. Donc après, chacun voit son intérêt. L'écran magnifique, batterie une journée tranquille, vraiment rien à dire là-dessus. Appareil photo top, vidéo top. Que veut dire de plus? Je regardais un petit peu ce que j'avais noté au niveau des aspects négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah oui, batterie non amovible. Voilà, ça c'est toujours un petit peu pénible. À l'inverse du Note 4, pas d'extension de mémoire, très fragile. Voilà, je l'ai pas fait tomber, mais j'estime qu'il est très fragile. Et l'affichage lumineux, donc les bandes lumineuses d'indication d'appel, pour moi ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est mon avis personnel. Sinon, c'est un très beau téléphone que je conseille énormément. Maintenant, après voilà, faut pouvoir débourser quand même la somme de. Alors en ce moment, j'ai regardé qu'il y avait une offre à 699 €. Voilà, après c'est en fonction que décide Samsung pour booster ses ventes, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Voilà, s'il y a des questions, des commentaires, toutes les informations que vous souhaitiez avoir, n'hésitez pas à me les dire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce. Si ça vous a déplu, un pouce négatif. Ça a été rapide, voilà, mais j'aime pas les vidéos qui durent trop longtemps, donc j'essaie de résumer le principal de ce téléphone. Voilà, c'est bon pour le Samsung Galaxy S6 Edge. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!